Méditation du 22 janvier. Veux-tu être citoyen du royaume de Dieu? Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Luc 10, versets 3 et 4, version Colombe. Les demandes du Seigneur Jésus sont souvent illogiques et il semblerait que ce soit le cas dans ce passage particulier de l'Écriture. Pourtant, il n'en est rien. Ces commandements renferment de nombreux enseignements. Le Seigneur a organisé ses disciples deux par deux en leur donnant des instructions telles que « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, mais dans quelque ville que vous entriez et l'on ne vous recevra pas, dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. » Luc 10, verset 5 à 11, la version Colombe. Il y a un dénominateur commun dans les indications de Jésus. Le royaume de Dieu s'est approché, verset 11. Comme il a dit, le Seigneur s'est trouvé au milieu des loups. Un royaume était alors établi sur terre, Rome, et il avait son empereur César. Le message du Seigneur était révolutionnaire parce qu'il concernait l'établissement de notre royaume, le royaume des cieux, le règne de notre roi, Jésus-Christ. Comment les disciples pouvaient-ils aller annoncer une telle nouvelle? Il serait une proie facile pour l'armée romaine, car Rome avait construit les routes de façon à ce que son armée y transite, gardant et soutenant ainsi l'empire. Il fallait donc une stratégie pour la mission. Imagine un instant, deux disciples sur la route et à qui on demande « Où allez-vous » Ce à quoi ils répondraient « Établir le royaume ». Mais quel royaume? Il y a un nouveau royaume? Qui en est le roi? Demanderait-on alors. Les indications qu'a données le Seigneur répondaient au contexte de son époque. C'était la stratégie à suivre. Les gouvernants ne pouvaient pas comprendre ce que signifiait le royaume des cieux. Quand Jésus se trouvait devant Pilate, celui-ci lui a demandé « Es-tu roi ?» Le royaume de Dieu n'a pas de territoire car sa mission s'étend au monde entier et le lieu de son établissement est dans le cœur des hommes. Comment les gouverneurs romains auraient-ils pu comprendre cela? Comment peux-tu le comprendre aujourd'hui? Tu es citoyen d'un pays terrestre, mais si tu as accepté Dieu comme sauveur, tu es citoyen du royaume des cieux, ambassadeur de Dieu sur terre. Ton devoir est d'établir son royaume dans tous les cœurs qui ne le connaissent pas. Veux-tu être un ambassadeur du royaume des cieux? Plus encore, veux-tu être un citoyen du royaume de Dieu? Rappelle-toi que tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.